Hello ma Sunshine et bienvenue dans ce deuxième épisode sur les archétypes de la femme dans son énergie masculine. Alors ce deuxième épisode va traiter de la girl boss frustrée. Alors, je tiens à te présenter les archétypes parce que, en fait, parfois, on peut avoir du mal à se situer dans les dynamiques d'énergie masculine et savoir où est-ce qu'on se situe. Et parce que je sais qu'à l'époque, moi, ça m'aurait vraiment aidé. Enfin, ça m'aurait même, je pense, sauvée de, d'avoir ce type de contenu, d'avoir ce type d'information quand j'essayais de comprendre par moi-même ce qui n'allait pas chez moi et que je n'avais pas d'éléments, en fait, pour me dire, OK, en fait, rassure-toi, oui, il y a un sujet et il y a une problématique qui se joue, puisqu'effectivement, si c'est dans une telle situation, c'est bien qu'il y a quelque chose, mais il y a des solutions. Là où à l'époque, en fait, je me sentais seule, j'avais l'impression que personne d'autre que moi n'avait ces problématiques-là, et surtout, je ne savais pas comment les nommer et comment les adresser parce que, en fait, c'est des termes qu'on ne voyait pas et qui n'existaient pas. Donc, sans plus tarder, je vais te présenter du coup l'archétype de la girl boss frustrée. Alors, qui est la girl boss frustrée? La girl boss frustrée, c'est une femme qui est célibataire plutôt, qui du coup peut l'être récemment, qui peut être date, qui est dans une dynamique de rencontre, ou alors qui au contraire est dans une phase de vie où elle fait un break du dating, mais qui surtout est frustrée dans son rapport aux hommes parce que, bah, en fait, tu, si c'est toi, te rends compte que ça ne va pas en fait, que les profils d'hommes que tu rencontres et les dynamiques qui se créent ne te correspondent pas. Donc en fait, c'est une femme qui va avoir envie d'être avec un homme qui prenne l'initiative, qui soit dans le leadership, qu'elle puisse admirer, avec lequel elle va pouvoir se projeter et construire, mais qui malheureusement tend à percevoir les hommes comme un peu inférieurs. Alors, c'est une croyance qui peut être assumée ou pas en fonction des personnes. Et c'est vraiment intéressant de t'observer par rapport à ça parce que parfois on ne se rend même pas compte. Et moi, je le vois notamment encore autour de moi parfois dans certains discours de femmes qui vont de manière très légère et de très impunie, tu vois, dans des conversations entre femmes, avoir des propos comme ah, mais de toute façon, les hommes, ils sont vraiment nuls ou ça peut être, exemple, quelque chose, qui est moche, et une femme va pouvoir enfin, ça m'est déjà arrivé de voir ça, une femme dire, «C'est il y a qu'un homme pour faire un truc pareil» ou «Mais de toute façon, les hommes, vraiment, ils ont rien compris». Toutes les phrases qui vont venir, en fait, tendre à généraliser les hommes, négativement. Alors, moi, évidemment, je comprends, comme je te le disais, j'ai été dans cette position-là aussi. C'est-à-dire que, alors pour ma part, c'était plus le fait pas forcément d'avoir une pensée négative auprès des hommes dans leur généralité, d'êtres humains, mais plus dans leur capacité à apporter quelque chose à ma vie, en fait, en tant que femme, dans le cadre de la relation amoureuse. Donc je faisais vraiment la distinction des hommes de mon entourage, par exemple, mon père, mon frère, mes amis masculins, mes collaborateurs, et cetera, et un homme qui partagerait ma vie en tant que partenaire. Et pour moi, en fait, en grandissant, c'était, accessoire. En fait, vraiment, si je m'étais, écoutée en toute transparence, je me disais: «C'est accessoire. Je suis bien toute seule, voilà, je fais mes choses, et cetera». Petit à petit, en grandissant quand même, c'est devenu OK, c'est complémentaire, mais tu vois, ça me faisait un peu mal de me dire ça déjà parce que j'avais l'impression que c'était comme abandonner de mon indépendance que de reconnaître qu'une relation amoureuse pourrait être complémentaire à ma vie. Et ce serait comme un peu dire, ok, donc si la relation amoureuse est complémentaire, ça veut dire que sans, est-ce qu'il y a vraiment une forme de complémentarité tout court? Est-ce que je suis complète sans, si la relation amoureuse est complémentaire? Donc, voilà, je le voyais quand même un peu comme, bon, c'est un bonus qui est très cool, qui peut voilà, faire du bien, être utile, etc. Mais c'est pas l'indispensable. Donc c'était plus comme ça que je voyais la relation amoureuse. Maintenant, en fait, la girl boss frustrée, c'est vraiment bah, comme son nom l'indique, il y a une frustration. Il y a une frustration parce que d'un côté, il y a une envie d'amour, une envie de relation amoureuse, une envie de construction à 2, pour certaines, une envie de famille, d'enfants, et de l'autre côté, on va avoir une frustration parce que, avec un regard très dur sur, «l'offre» entre guillemets, sur, «Ouais, mais ils sont pas à la hauteur, vraiment les hommes n'ont rien compris», ça je l'ai vu tellement de fois auprès, d'amis déjà, d'amis, donc quand j'étais, plus jeune aussi, de femmes qui pouvaient parfois avoir des discours, très durs et à l'époque, c'est vrai que,
Évidemment, je comprenais d'où elle venait, mais par contre, ce que je voyais pas, c'était à quel point, quelque part, ces discours-là pouvaient entretenir, aussi la frustration. Ça, je t'en parlerai dans les épisodes prochains, donc je t'invite vraiment à rester connecté et à suivre les épisodes des prochaines semaines parce que je t'en parlerai aussi. Mais là, dans l'état, en fait, c'est, la girl boss frustrée, c'est vraiment une femme qui a envie, mais qui a cette, ambivalence, cette sorte de dissociation de, d'un côté, je veux être avec un homme et de l'autre côté, j'arrive pas à leur faire confiance. Vraiment, j'ai des pensées très, très dures en ce qui les concerne. Je les vois comme, moins forts, moins vaillants, moins capables, moins intelligents, enfin, voilà, moins que la femme, moins beaux même parfois, que la femme et forte de tout ça, je me protège parce que, en fait, bah, OK, moi j'ai vécu des choses difficiles, hem, j'ai été dans des situations où en fait, j'ai fait confiance et on m'a blessée, où, j'ai été dans le lâcher prise, ça s'est pas passé comme je le voulais, où j'ai vécu des situations, des relations où j'ai eu l'impression que, voilà, je me suis beaucoup donnée, ça s'est pas passé comme je le voulais. Donc en fait, maintenant, j'ai ma liste très claire, je me connais, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. Hem, je me présente en rendez-vous comme j'irais à un entretien d'embauche avec ma liste de critères, go, no go. Je suis super attentive aux red flags et je vois ça comme une force. Et je vois ma capacité de distinction, d'analyse, comme une force. Le fait que je sois indépendante et que je suis pas là à manger dans la main de quelqu'un comme une qualité. Je dis pas que c'en est pas une. Et du coup, en fait, j'ai cette armure d'énergie masculine. J'ai ce bouclier d'énergie masculine avec lequel je me protège et je me présente bah, à mes dates si j'en fais, ou même dans la vie de tous les jours avec les hommes, parce qu'au fond, bah, je suis frustrée. Je suis frustrée parce que je vois pas d'issue. Je vois pas d'issue et le temps passe. Et j'aimerais que les choses soient différentes, mais le fait est qu'elles ne le sont pas. Et je sais pas comment faire. Donc je comprends vraiment cette position parce que c'est désespérant quand on est comme ça. Parce qu'encore une fois, quand on a une volonté de famille, de vie à deux, lorsqu'on a des rêves, on a grandi avec bah, cet univers de Disney, de films à l'eau de rose, de livres à l'eau de rose, on a envie de croire en ça et en même temps, bah, quand on s'est heurté à des relations, à des situations amoureuses qui nous donnaient autre chose que ça, forcément, notre cerveau, qui est fait pour nous protéger et non pour nous rendre heureuses, comme je le dis régulièrement, en fait, lui va apprendre des expériences qu'on vit, apprendre des leçons en fait que les dynamiques amoureuses nous donnent et en tirer des conclusions. Et ces conclusions-là, en fait, elles vont venir construire ce mur d'énergie masculine de protection. Alors, est-ce que tout est négatif dans ça? Non. Le problème simplement, c'est que du coup, plus on est dans cette matrice, en fait, plus notre mindset est tourné autour de je me protège, je me protège, je me protège, et plus finalement on crée un mur qui est tellement épais, tellement dur, tellement grand, que forcément, en fait, c'est compliqué de créer la connexion entre soi et la relation amoureuse. Pour te donner un exemple, j'ai une amie qui, il y a quelques années, en fait, me disait que, enfin, on était en train de dîner toutes les deux, et c'est une femme qui est un peu plus âgée, que j'aime énormément, et qui, en fait, que j'ai toujours connue célibataire, qui est une femme indépendante, qui, voilà, se bat pour ses rêves, qui va chercher les choses, qui vraiment, c'est une femme vaillante, c'est une femme forte, enfin, vraiment, quand je vois les femmes qui m'entourent, je me dis, mais qu'elles sont belles et qu'elles sont belles autant dans qui elles sont que dans ce qu'elles dégagent, dans ce qu'elles représentent vraiment. Enfin, voilà, c'est ce profil de femme très j'y vais. Et elle me dit, donc en parlant de relations amoureuses, elle me dit de toute façon, les hommes, on peut pas leur faire confiance. Donc moi, forcément, avec mon esprit de coach, ça reste. Mais c'est mon amie, donc je suis pas dans une dynamique où je suis en train de la coacher. En fait, on n'est pas là pour ça. Donc juste, j'entends. Euh, j'entends de toute façon, les hommes, on peut pas leur faire confiance. Ensuite, elle me dit une autre phrase un peu dans le même genre. De toute façon, les hommes sont pas à la hauteur. Vraiment, c'est même pas la peine d'y compter. Voilà. Et très, très, très dur. Et je sais qu'à l'époque, elle lisait aussi des livres qui tournaient vraiment sur le fait de mettre la femme tu vois, en très, très grand et l'homme comme insuffisant, comme vraiment, faut mieux faire, c'est pas assez, c'est pas ça. Donc, ce regard presque condescendant à l'égard des hommes. Et dans la même conversation, elle me dit j'aimerais tellement fonder un foyer, j'aimerais tellement rencontrer un homme, j'ai envie de fonder une famille, etc.
Donc là, j'ai pas pu m'empêcher quand même de lui dire: «Mais, c'est intéressant parce que d'un côté, tu me dis qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes, comme, voilà un présent de vérité générale, on ne peut pas leur faire confiance et de l'autre côté, tu aimerais avoir créé une famille avec un homme. Mais du coup, si on ne peut pas leur faire confiance, dans quelle mesure est-ce que ton cerveau, qui fonctionne très bien, encore une fois, c'est une femme intelligente, peut se dire: «OK, vas-y, on va se lier avec un homme et avoir un enfant de lui». Dans quelle mesure, en fait, tu peux, dans quelle mesure ton cerveau, qui cherche à te protéger et à assurer ta survie encore une fois, avec ces croyances-là, va te dire: «OK, vas-y, ouvre-toi émotionnellement à un homme, ouvre, ta vie», et crée cette forme de codépendance, ce lien éternel via un enfant notamment avec un homme. Quand on a cette croyance de: «On ne peut pas leur faire confiance, ils sont inférieurs, ils ne sont pas à la hauteur». Et en fait, donc forcément ça l'a interpellée. Moi, je lui ai posé cette question parce que encore une fois, c'est mon amie et bien qu'on ne soit pas en séance de coaching, j'ai trouvé important d'éveiller sa conscience sur cette ambivalence, en fait. Parce que et c'est à ça que sert d'ailleurs le coaching, c'est que on n'est pas forcément c'est difficile de se regarder d'un œil extérieur, c'est vraiment difficile. Et donc, par exemple, là, elle ne s'est pas rendue compte de l'ambivalence de son propos, en fait. Mais moi qui le recevais, forcément, je voyais la comment dire? La contradiction dans ses propos. Et du coup, forcément, bah, ça l'a interpellée et il y avait autre chose. C'est-à-dire qu'elle me dit: «Oui, j'aimerais vraiment rencontrer un homme et cetera» et en même temps, elle ne datait pas du tout. Et je lui disais donc: «OK», donc je lui ai demandé, je lui ai dit: «Mais du coup, donc tu veux rencontrer quelqu'un, mais donc qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Qu'est-ce que tu comptes faire?» Et j'avoue que je m'attendais à une réponse comme: «Bon, bah, je sais que c'est pénible, c'est chronophage, voilà, ça prend beaucoup d'énergie», mais par exemple les applications de rencontres où je vais, demander à mes amis si autour d'eux, je sais pas, il y a des célibataires ou je vais aller dans des, rencontres pour célibataires ou je vais sortir davantage, je vais m'inscrire à un cours de sport, peu importe. Et sa réponse a été: «Je vais, aller voir un sexologue». Et en fait, ça m'a vraiment interpellée parce que pareil, je me suis dit: «Waouh!» En fait, c'est toujours une manière de, alors c'est très bien d'aller voir des sexologues, c'est très bien encore une fois parce que là aussi, cette démarche, en fait, était le témoin de sa volonté à investir sur elle, à aller dans ce qu'elle voulait, à aller vers ses rêves, exactement à l'image de la femme qu'elle est, qui, va chercher à réaliser ce qu'elle souhaite. Maintenant, en fait, il y avait et peut-être que dans ce que je dis, tu l'entends déjà, ce mur toujours de, je contourne, le réel en fait parce que c'est dur parce qu'il y a une telle frustration qu'en fait s'y confronter et je comprends dans sa position en fait se confronter au dating dans l'état, ça c'était synonyme de déception encore et de: «OK, j'arrête» et donc elle comme beaucoup de femmes, je donne cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres en fait, et moi j'en ai fait partie aussi, hein, vraiment d'être là en train d'alterner entre OK, je date, parce que, bah, ça y est, je me dis: «Let's go, c'est bon, ça suffit, ça fait X ans que je suis célibataire, il faut que je me remette en selle, donc voilà, si je veux que ma vie amoureuse change, il faut que je vienne la manifester». Et OK, bon, j'ai vu ce qu'il y avait sur le marché, clairement, c'est pas ça. Là, ça m'a éprouvé, ça m'a pris mon énergie, je vais me reconcentrer sur moi, ça vaut mieux pour l'instant, on s'y reprendra plus tard. De toute façon, j'ai telle chose en ce moment qu'il faut que je gère, donc c'est pas plus mal. Et on est reparti pour un tour. Et ces états-là, ces variables entre, je date et puis j'arrête et puis je date et puis j'arrête parce que dans tout ça, en fait, je ne m'y retrouve pas, ça me frustre. Mais en fait, viennent amplifier encore une fois l'énergie masculine, viennent amplifier ce, bouclier de protection qui nous dit: «Mais en fait, c'est vraiment pas pour moi», viennent aussi, cristalliser et durcir cette frustration sous-jacente. Donc, des femmes dans cette, dynamique-là, j'en ai connu forcément beaucoup dans mon activité, j'ai été aussi cette femme-là. Maintenant, ce que je tiens à te dire, c'est que ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment pas une fatalité, c'est juste une étape. C'est une étape si derrière tu vas en fait, hem, chercher ce qu'il te faut pour te libérer en fait de ce cercle vicieux parce que c'est un cercle vicieux en soi. En fait, notre mindset, il peut vraiment être notre meilleur allié comme notre pire ennemi. Et notre cerveau, encore une fois, dans la démarche qu'il met en place pour nous protéger, en fait, est, parfois notre pire ennemi dans ce sens-là. Et donc plus tu vas en avoir conscience, plus tu vas pouvoir, toi, délibérément, venir travailler avec pour changer finalement ta réalité, pour changer, ces résultats parce que,
parce que ça ne va pas. Donc voilà, si tu te reconnais dans l'archétype de la girl boss frustrée aussi, sache qu'il y a plein de raisons à ça. On va s'en parler dans les prochaines semaines, dans les prochains podcasts. Donc je t'invite vraiment à suivre ce que je vais te partager. Sache que ce n'est pas de ta faute si tu en es là, vraiment. On est le résultat de nos expériences vécues. Encore une fois, on fait de notre mieux et tu fais de ton mieux. Et cette amie dont je te parle faisait et fait encore de son mieux. On est toutes là. C'est la première fois que voilà qu'on s'essaye, qu'on fait cette expérience de vie. Donc, on fait avec les éléments auxquels on a accès. Maintenant, sache que il y a autre chose derrière. Moi, je le vois tous les jours dans mon activité avec les femmes que j'ai accompagnées, les femmes que j'accompagne aujourd'hui, qui en fait viennent transformer ces dynamiques, qui viennent transformer leur approche vraiment. Enfin, quand je vois les vocaux que je reçois, quand je vois les témoignages lors de coaching, quand je vois les messages qui en fait viennent à te dire viennent à dire je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça, c'est la première fois, ou ça fait des années, ou je savais pas que c'était encore possible de, c'est incroyable vraiment, je ta voix dans ma tête, je revois telle chose que tu as dite dans le programme, et là vraiment je le comprends. Et parfois ça prend du temps parce qu'effectivement on va venir déconstruire des croyances et des mécanismes qui sont ancrés depuis longtemps. Mais il y a un après, il y a un avant et un après. Il y a une transformation. Et c'est tout ce que je te souhaite si tu te reconnais dans ces archétypes que je te partage. Je vais te laisser là-dessus pour ce deuxième archétype et on se retrouve dans le troisième archétype.